Une collaboration ou un transfert à fort impact social, c'est un laboratoire seul ou en collaboration avec un partenaire qui développe une solution qui a un fort impact pour la société, générant ou non des revenus. Le laboratoire développe des solutions innovantes qui prennent la forme de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes, de nouveaux services ou de nouvelles pratiques professionnelles qui seront mises en œuvre par des acteurs très variés. L'impact sur la société prend de multiples dimensions, humaines, culturelles, sociétales, environnementales, territoriales, et se mesure sur les coûts évités ou sur l'amélioration apportée à la société. Michel Grossetti, comment deux entreprises à fort impact sociétal se sont-elles créées à partir du laboratoire? Alors, il y a deux entreprises. La première, c'est School, c'est plutôt une entreprise de sociologues qu'on a créée avec deux collègues qui travaillent en indépendant pour développer une méthode un peu nouvelle d'analyse des réseaux et des relations interpersonnelles et la tester dans des situations concrètes éloignées de la recherche académique. La deuxième, Échelle et Territoire, j'ai été amené à travailler avec eux, deux collègues qui sont docteurs en aménagement, à la demande d'élus qui voulaient un regard indépendant sur leur territoire. Et donc on a élaboré une méthode d'analyse des situations économiques locales qui permettait à ces collègues d'être relativement indépendants et d'avoir un regard un peu extérieur qui soit une alternative au regard habituel des consultants classiques dans ce domaine. Quel appui leur avez-vous apporté ? Dans les deux cas, au fond, c'est élaborer avec ses collègues impliqués dans ces entreprises des méthodes nouvelles, des approches qui soient ancrées dans ce que nous avons expérimenté dans nos recherches plus fondamentales, on pourrait dire. Et donc, je me suis impliqué avec eux pour construire ces méthodes et ces approches. Est-ce qu'il y a des particularités dans les activités de valorisation lorsqu'on se situe dans les sciences sociales ? Oui, on sait bien qu'on ne va pas déposer beaucoup de brevets, générer des profits considérables, mais en même temps, il y a une demande sociale très importante à laquelle il faut répondre. Et donc, il faut trouver des formes de valorisation qui soient adaptées au fait qu'on ne travaille pas avec des grands groupes industriels, mais avec des associations, des citoyens, des groupes de personnes qui ont des besoins, mais qui n'ont pas forcément des financements considérables à proposer. Donc, à nous de nous adapter à ça et d'être utiles socialement dans ce contexte-là. Un conseil que je donnerais aux docteurs qui se lanceraient dans la création d'entreprise, c'est de ne pas s'isoler, de rester connecté au laboratoire, de se connecter aussi entre eux, d'être en réseau, d'être capable de se regrouper pour répondre à des projets, réaliser des projets qui demandent la complémentarité d'un certain nombre de compétences. Et puis de garder leur valeur, de ne pas être victime du mythe de la start-up, qui est complètement faux pour les start-up en général, mais encore plus en sciences sociales évidemment.